Je voyais distinctement des silhouettes sombres et menaçantes entourer le berceau encore vide de mon futur enfant, comme pour en revendiquer la propriété. Dans ce pacte secret, j'offrais ma dévotion, ma reconnaissance spirituelle et le contrôle occulte de ma future lignée à ces forces de l'ombre, en échange d'une grossesse immédiate. Je m'appelle Elisabeth. Pendant près de 7 ans, mon mari et moi avons tout tenté pour concevoir un enfant. Les rendez-vous chez les spécialistes se succédaient, les examens médicaux s'accumulaient, et les traitements de fertilité échouaient les uns après les autres. À chaque cycle qui se terminait par un échec, une partie de moi s'effondrait. La douleur de voir mon ventre désespérément vide est devenue une obsession dévorante, effaçant toute autre perspective de bonheur dans ma vie. Je ne pensais qu'à cela, je ne pleurais que pour cela. Mon désespoir était tel que j'en étais arrivée à un point de rupture totale. J'étais prête à absolument tout, peu importe le prix ou la méthode, pour devenir mère. C'est dans cet état de vulnérabilité extrême qu'une ancienne connaissance, voyant ma détresse, m'a discrètement parlé d'un homme résidant en région parisienne. Elle le décrivait comme un guérisseur doté de pouvoirs extraordinaires, capable de débloquer les situations les plus désespérées là où la science échouait. À ce moment-là, ma rationalité s'est éteinte. Lors de mon premier rendez-vous, l'atmosphère du cabinet m'a immédiatement oppressée, mais j'ai refusé d'écouter mon intuition. Cet homme, qui pratiquait en réalité des rituels occultes de haute magie, a rapidement analysé ma détresse. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que la médecine classique ne pourrait jamais m'aider car mon blocage était purement spirituel. Il a ajouté que des puissances bien plus anciennes et supérieures pouvaient m'accorder le fils que je désirais tant, mais que ces forces n'agissaient jamais gratuitement. Il fallait sceller une alliance formelle, un pacte de sang, pour l'obtenir. Aveuglé par ma souffrance et la perspective d'avoir enfin un bébé, j'ai accepté sans poser de questions. Il a préparé un rituel complexe, allumant des bougies de couleurs spécifiques et prononçant des incantations dans une langue que je ne comprenais pas. Au moment crucial, il a piqué mon doigt pour prélever quelques gouttes de mon sang qu'il a mélangé à une préparation, m'ordonnant de signer mentalement et verbalement un accord de soumission à l'entité qu'il invoquait. Dans ce pacte secret, j'offrais ma dévotion, ma reconnaissance spirituelle et le contrôle occulte de ma future lignée à ces forces de l'ombre, en échange d'une grossesse immédiate. En sortant de là, j'avais une sensation étrange de froideur intérieure, mais je me disais que le but justifiait les moyens. Le résultat fut d'une rapidité déconcertante. À peine 3 mois plus tard, le test de grossesse s'est révélé positif. Mon mari et moi avons explosé de joie, persuadés d'avoir enfin touché au but. Mais ce miracle apparent cachait une réalité sinistre, car le diable ne donne jamais rien gratuitement. Il prête à un taux d'intérêt destructeur. Dès les premières semaines de ma grossesse, l'atmosphère de notre maison a radicalement changé, devenant lourde, glaciale et anxiogène. C'est à ce moment-là que mon véritable calvaire a commencé. Chaque nuit devenait une épreuve de terreur. Dès que je fermais les yeux, j'étais assaillie par des cauchemars d'une violence inouïe. Je voyais distinctement des silhouettes sombres et menaçantes entourer le berceau encore vide de mon futur enfant, comme pour en revendiquer la propriété. Très vite, des paralysies du sommeil répétées m'ont bloqué au lit, m'empêchant de crier tandis que je ressentais une haine pure m'envelopper dans le noir. Parallèlement, une dépression noire et des pensées suicidaires totalement inexplicables m'ont envahi en plein jour. Le plus terrifiant résidait dans l'évolution de mon couple. Mon mari et moi, qui étions si soudés et fusionnels face à l'épreuve de la stérilité, avons commencé à nous haïr du jour au lendemain. Des disputes d'une violence verbale inouïe éclataient pour des détails insignifiants. Le prix du pacte était en train de détruire méthodiquement ma santé mentale, mon mariage et toute forme de paix intérieure. Je savais, au fond de mon âme, que l'entité qui m'avait permis de concevoir cet enfant réclamait maintenant mon existence en paiement et s'apprêtait à prendre possession de la vie de mon bébé dès sa naissance. La situation est devenue intenable à quelques semaines de mon accouchement. Un soir, alors que j'étais seule dans ma chambre, j'ai ressenti une oppression physique d'une violence inédite. L'air s'est raréfié et j'ai eu la sensation physique qu'une main invisible et glaciale me serrait la gorge au point de m'étouffer. Allongée sur le sol, incapable de respirer, j'ai compris avec une certitude absolue que j'allais mourir cette nuit-là et que je perdrais mon bébé par la même occasion si je restais sous cette domination occulte. Face à la mort imminente, mes rituels de protection et mes croyances ésotériques se sont révélés totalement inutiles. C'est alors que, dans un ultime sursaut de désespoir, le visage d'une voisine chrétienne m'est revenu à l'esprit. Elle m'avait souvent parlé avec douceur de sa foi et de la puissance de son Dieu. N'ayant plus rien à perdre, j'ai hurlé le nom de Jésus-Christ au plus profond de mon esprit. À l'instant même où ce nom a résonné en moi, la pression invisible sur ma gorge a relâché sa prise d'un coup, me permettant de reprendre mon souffle dans un grand sanglot. Le lendemain matin, encore tremblante de terreur, je suis allée frapper à la porte de cette voisine et je me suis effondrée en larmes dans son salon.
Je lui ai tout avoué, sans rien cacher, la stérilité, le cabinet occulte, le sang versé, le pacte avec le diable et les manifestations de terreur dans ma maison. Loin de me juger ou de me rejeter, elle m'a regardée avec une immense compassion et m'a immédiatement conduite dans son église pour rencontrer les pasteurs. Là-bas, j'ai été accueillie par des personnes pleines d'amour qui ont pris ma situation très au sérieux. Une séance de prière et de délivrance spirituelle a été organisée. Devant eux, j'ai confessé publiquement mon péché, reconnaissant avoir pactisé avec les ténèbres par pur désespoir, et j'ai demandé pardon à Dieu pour avoir cherché la vie là où régnait la mort. Les pasteurs ont alors commencé à prier avec autorité. En invoquant le nom de Jésus-Christ, ils ont verbalement et spirituellement brisé, annulé et révoqué ce pacte de sang, déclarant caduque toute alliance occulte et ordonnant aux entités de relâcher définitivement leur emprise sur ma vie, sur mon mariage et sur l'enfant que je portais. Pendant la prière, j'ai traversé un combat intérieur intense, manifestant physiquement la résistance de ces forces, avant de ressentir un brisement intérieur profond. Puis, soudain, un calme plat s'est installé. J'ai ressenti une libération physique totale, comme si des chaînes de fer invisibles mais d'un poids immense tombaient enfin de mes épaules. Une chaleur bienveillante et une paix surnaturelle sont entrées dans mon cœur, chassant définitivement la dépression, la haine et la terreur qui m'habitaient depuis des mois. Quelques semaines plus tard, j'ai accouché d'un petit garçon en parfaite santé. Dès son retour à la maison, l'atmosphère de notre foyer était totalement transformée. La joie était revenue, les disputes avaient cessé et les cauchemars avaient disparu pour toujours. Aujourd'hui, mon fils a bien grandi et il est un enfant épanoui. Ce pacte mystique est définitivement détruit et n'a plus aucune autorité légitime sur sa vie, car nous l'avons consacré entièrement au Christ dès sa naissance. Mon mariage a été restauré plus solidement qu'avant, et notre quotidien est désormais fondé sur la foi. Mon histoire est la preuve vivante que, peu importe la gravité des erreurs commises, la profondeur du piège dans lequel on est tombé ou la solennité du pacte que l'on a signé avec l'ombre, le sacrifice et le sang de Jésus-Christ possèdent le pouvoir absolu de tout annuler, de tout pardonner et de restaurer une vie brisée pour la conduire vers la véritable liberté.